Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de séquence. Et aujourd'hui je vous propose une analyse de séquence de Prometheus, le film de Ridley Scott qui était sorti je crois en 2012. Et cette analyse elle date de 2012 donc elle n'est pas toute jeune, j'en suis désolé. Mais c'est une analyse que je voulais faire parce que quand j'étais allé le voir au cinéma, il y avait une scène qui m'avait un petit peu choqué. J'étais très surpris de voir une telle violence, hein, une telle gêne en fait, le film m'a intimidé par cette scène. C'est une scène de chirurgie dans un pod où notre héros, Elizabeth Shaw, va se faire retirer un alien, enfin une espèce de monstruosité de son ventre. Et c'est un moment absolument horrible à voir dans le film, surtout au cinéma, où on a tout le son qui sature et l'image gigantesque avec le ventre qui se déforme. Enfin, c'est affreux comme scène. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui crée en fait cette atrocité, les sensations qu'a le spectateur en fait quand il regarde le film en salle. Donc j'ai fait l'analyse de cette séquence. Bien sûr, vaut mieux avoir vu le film avant de regarder cette séquence, mais vous pouvez aussi regarder, il n'y a pas de souci. J'essaie de la mettre un peu dans son contexte et de comprendre un petit peu comment Ridley Scott fonctionne pour être efficace, parce que lui c'est pas forcément oui, moi je suis un auteur, je vais faire des trucs voilà pour que vous puissiez voir une concordance avec d'autres films. Non, le mec il veut rendre les scènes efficaces, fortes et efficaces. Comment y arrive-t-il avec cette séquence? Eh bien, je pense que c'est d'abord par une idée de composition, de choix d'angle de caméra, puisqu'il fait du storyboard. Et puis, je pense que c'est aussi un travail de lumière qui est important. Et je souligne aussi quelques aspects de montage par rapport à certains plans dans la séquence. C'est une vidéo qui est un petit peu longue. Je crois qu'elle fait plus de 20 minutes. J'espère qu'elle vous plaira parce que c'est une des premières analyses que j'ai réalisées dans un environnement qui était un petit peu différent à l'époque, bien sûr. Mais j'ai beaucoup aimé retravailler un petit peu cette séquence pour vous proposer l'analyse. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire des retours parce que je sais que sur les analyses, il n'y a pas beaucoup de gens qui se prononcent et moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de gens qui regardent et aussi qui commentent, même si c'est pour dire je l'ai vu. Moi ça me ferait plaisir parce que franchement des fois je me dis que je ferais mieux de la critique de films d'actualité, ça me ferait plus de vues. Mais par rapport au travail fourni, je vous invite à voir cette analyse, blague à part, parce que bientôt on aura Alien Covenant dans très peu de temps. Et moi j'ai hâte que Ridley Scott me fasse plaisir, me fasse frissonner, qu'il y ait du suspense, et en plus que ce soit un film de science-fiction bien dégueulasse et pessimiste comme il sait le faire. Ça je pense que je peux lui faire confiance. Je me suis un peu gardé des bandes annonces, mais je crois que je me suis pris quelques météorites dans la gueule quand même. Mais j'espère que j'ai encore quelques trucs que Ridley nous a gardé sous le capot. Autre petite chose, puisqu'on est dans une vidéo d'analyse, il y a toujours 2-3 annonces. Comment vous dire? Il y a un petit problème sur la chaîne, c'est que j'ai eu deux strikes. Parce que un premier strike parce que j'ai uploadé Dragon Blade en 2015 et c'est que maintenant qu'il a détecté que oh là là il y a des droits sur cette vidéo. Bon, juste pour des screenshots et une miniature, je comprends pas pourquoi, mais bon bref, ok. Je l'avais uploadé avec des trucs floutés, il m'a restriké le connard. Donc je suis un peu coincé. J'ai 2 strikes sur la chaîne, au bout du 3e c'est à plus la chaîne, donc moi ça me fait peur. Vous n'aurez plus de screenshots jusqu'à ce que les 2 strikes soient enlevés. Enfin, le premier déjà, c'est-à-dire à partir du 4 ou 5 juillet. Donc d'ici là, vous aurez des vidéos avec des flous de tous les côtés. En même temps, vous savez que moi c'est à l'audio que ça se joue, c'est pas à l'image. En tout cas, pour les vidéos sur YouTube. Si ce sont d'autres vidéos sur Vimeo, YouTube ou que sais-je, eh bien là, vaut mieux être devant son écran ou télécharger la vidéo. Mais vous savez très bien que sur YouTube, vous n'avez pas d'image spéciale particulièrement, ou en tout cas vous l'entendrez au son dans ce cas-là, je pense. Voilà, donc moi je suis un peu coincé, mais je veux quand même essayer de faire le minimum pour les 2 prochains mois. Je ferai Pirates des Caraïbes parce que j'ai fait les précédents sur la chaîne. Je ferai Wonder Woman parce que voilà, c'est un film DC et moi je veux continuer à regarder et à faire des critiques des films de DC. Je sais pas si je ferai Green Lantern qui est sorti en 2011. Peut-être, j'avais déjà fait une chronique live, une petite chronique de 5 minutes sur Green Lantern qui est dispo sur Vimeo. Vous pouvez aller la voir.
Autrement, il y aura vraiment pas beaucoup de sorties. Si tout d'un coup j'ai l'occasion, hop, je vais le faire. Mais franchement, je vais pas me presser. Je vais attendre juillet. Je pense juillet, ça va redémarrer. En plus, il y a Valérian et la Cité des 1000 planètes. Ça, j'ai envie de voir, bien sûr. Vous aurez une vidéo. Et Dunkerque, bien entendu. Spider-Man, j'ai un contenu prévu, mais je ferai pas la critique du film. Ça, vous pouvez vous brosser dessus. Hein. Je ferai peut-être, mais ça, je pense pas en fait que je vais le faire en vidéo directement. À la sortie du film, je veux dire, c'est la planète des singes suprématie, parce que je voudrais revenir un petit peu sur les précédents du reboot. Hein. Je ne vais pas faire toute la série, hein, parce que là, on n'est pas rendu. Hein. Et je voudrais terminer cette semaine Warcraft qui s'éternise, parce que je me donne pas des coups de pied au cul, mais c'est tout à fait normal parce que j'ai voulu baisser un petit peu le rythme, hein, être un peu moins effréné. Alors je suis toujours aussi effréné dans l'écriture de vidéos. De mes commentaires, mais j'ai un avancement, je suis en avance, mais vous n'avez pas idée. En fait, si je foutais rien à partir de maintenant, eh bien, vous aurez du contenu pour 2 ans encore, à raison d'une vidéo par semaine. Et je déconne pas, hein, vous avez vraiment du contenu pour 2 ans. Si je fais rien à partir de maintenant. Voilà, donc il y a encore un putain de contenu que je vous prépare sous le coude, hein, et tout d'un coup vous y attendrez pas et paf, je sors le film. Mais voilà, moi je peux pas m'empêcher d'écrire et de me renseigner, et dès que je vois un film qui m'intéresse, hop, je commence à prendre des notes et à créer, enfin à regarder sur internet ce qui est dit sur le film. Mais il y aura juste pour mai-juin un léger... il y aura peut-être rien sur une semaine. Ou... Par contre, il y aura peut-être un live. Ah ah ah! Il y aura peut-être un live. Il y aura peut-être des lives pour compenser en fin de semaine. Je verrai. Mais là, ce sera un peu plus light. Hein. On va démarrer un petit peu fort au début mai, mais après, ça va être vraiment très light. Hein. Jusqu'à ce que mes strikes soient enlevés, je vais me contenter du strict nécessaire. J'espère que le message aura passé. Bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent mes analyses, donc il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être au courant de cette information. Bah, j'y peux rien, bah regardez mes vidéos, bordel de merde. Non mais voilà, non mais c'est ça aussi. Moi je veux bien faire passer des messages en critique, mais déjà qu'elles sont assez longues, je préfère les faire passer dans des petites vidéos voilà, d'analyse, qui sont aussi finalement des vidéos d'annonce pour donner le battement de cœur de ma chaîne. J'espère que voilà, ça vous plaira, que la vidéo vous plaira, que ce que j'ai prévu dans les mois à venir, ça vous plaira aussi. Je vous remercie de me soutenir, merci beaucoup, ça fait vraiment très très plaisir. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Allez voir Alien Covenant au cinéma, hein. Quand il sortira, je ferai bien sûr une critique dessus, évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!